Hello Top Top Mom! Aujourd'hui dans l'épisode 13, je m'amuse avec Geneviève de la Récréation qui est une femme tellement inspirante et polytalentueuse. Maman de 3 garçons, elle ne cesse d'aligner les projets et les succès et c'est un honneur pour moi de la recevoir en entrevue, ma foi, très peu protocolaire. Let's go! C'est parti! Bienvenue sur ton balado Feel Good du Motherhood. Top Top Mom et compagnie, parfois drôle, parfois touchant, mais certainement toujours pertinent et inspirant. Il n'y a pas un meilleur son pour t'accompagner pendant une sieste poutine ou pour te rappeler que la meilleure des mères pour ton enfant, c'est toi. Alors, bonjour Geneviève Jeté que j'aime d'amour. Comment vas-tu? Je vais très bien, et toi? Ça va très bien, merci Geneviève. Moi, ça fait longtemps que je te suis, ça fait longtemps que je t'aime. Mais là, pour celles qui nous écoutent aujourd'hui, qui est Geneviève Jeté? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Pourquoi moi je tripe sur toi? Là, vas-y, explique-leur c'est quoi la Geneviève Jeté. Bon, mon Dieu, là, Geneviève Jeté. Geneviève Jeté, en fait, on va dire Geneviève de la Récréation. Tu as plusieurs alter ego, là, c'est ce que je comprends. Ben, c'est mon nom de famille étant pas mon nom le plus, je trouve pas que c'est doux, Jeté. Fait que Geneviève de la Récréation, je trouve ça très doux. J'adore. Dans le fond, moi, je suis propriétaire de la Récréation depuis 10 ans maintenant. Ben, en fait, avant, ça s'appelait Tatouer Maman. Oui. Puis après ça, c'est devenu La Récréation. Dans le fond, c'était un blog en ligne et j'ai été partie Tatouer Maman. C'est un blog de maman. Puis quand mon chum s'est joint à moi pour embarquer dans l'aventure, dans le fond, ben on a transformé ça en La Récréation parce qu'on faisait des activités dans des parcs sous forme de récréation avec les familles. Fait que c'est devenu La Récréation. Et après ça, c'est devenu l'espace à récréation. Fait que là, maintenant, je suis propriétaire d'un commerce familial, là, dans le fond, dans Joliette, au centre-ville de Joliette. Mais tu sais, je suis chroniqueuse, blogueuse, je travaille pour La Clé, pour Télé-Québec, je raconte des histoires aux enfants sur le web. Je suis autrice, on ne sait plus trop comment on le dit, ce mot. Moi, je dis autrice, là, mais je sais pas. L'Office de la langue française n'écoute pas le balado de toute façon. Auteuse. Auteuse. Dans le fond, j'ai écrit un livre pour enfants qui s'appelle Angélie la Lune. Je travaille beaucoup pour aider les parents là, au niveau pédagogique avec leurs enfants. J'ai une formation d'éducatrice à l'enfance, mais là, tu sais, ça fait 20 ans. Mais bref, t'aimes les enfants, tu as toujours travaillé avec une clientèle d'enfants. J'ai bien fait d'autres. Ben oui, j'ai fait plein d'autres affaires, là, mais tu sais, c'est toujours un peu éclectique. Mais tu sais, j'ai fait plein de choses dans la vie, là, mais tu sais, c'était tout le temps des choses parce que j'avais envie d'essayer des affaires, tout ça. Mais de base, tout mon trajet est monté à partir de 15 ans avec des enfants. En 6e année de primaire, j'ai fait un oral devant toute mon école. Ça s'appelait l'art de s'exprimer. Puis c'était mon plus grand rêve, puis c'était devenir professeur de maternelle. Tu sais, mettons, fait que moi, j'ai jamais comme vu autre chose, là, tu comprends? C'est ça. Tu sais, j'ai jamais vu autre chose que travailler avec des enfants, mais avec le temps, ça s'est peaufiné. Puis là, maintenant, je travaille aussi beaucoup avec les parents. Fait que ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, j'ai été éducatrice en garderie. Puis là, maintenant, ben, je suis propriétaire d'un commerce. Je travaille beaucoup en activité créative, là, tu sais, faire sortir la créativité des enfants, puis tout ça, là. Fait que c'est beaucoup ça, mon trajet. C'est chouette. Puis là, ça me rappelle parce que tu parlais tantôt de Marc-André qui s'est joint à toi. Je me souviens que vous aviez fait des cubes. C'est vague, mais c'est des cubes que Marc-André faisait de mémoire. Oui, mais tu sais, Marc-André puis moi, dans le fond, on part d'une idée. Puis là, ben, tu sais, dans le fond, pourquoi Marc-André est venu travailler avec moi, là, c'est qu'à un moment donné, j'avais besoin de quelqu'un pour m'aider, là, tu sais, tout au niveau de la paperasse, tout ça, les courriels, tu sais, il y avait beaucoup d'affaires que j'avais besoin d'aide, puis je voyais pas le bout. Puis finalement, c'est drôle parce qu'il y a beaucoup d'affaires là-dedans que moi, j'ai repris, puis Marc-André fait complètement autre chose maintenant, finalement. Mais il est revenu dans ta cour. Oui, mais on s'est comme défini nos cours, justement. Mais tu sais, c'était plein de trucs là, comme le montage de vidéos quand je faisais du contenu, tout ça. Il y avait plein d'affaires, j'avais besoin d'aide. Puis Marc-André, Marc-André était peintre en construction, il était ébéniste, tu sais, puis il a dit « Hey, moi, je pourrais le faire ». Mais c'était une affaire de budget aussi. On s'est rendu compte que, en tout cas, avec le travail qu'il y avait, avec la garderie à payer, tout ça, tout ce qu'on avait à payer à cause du travail de Marc-André, finalement, il nous restait plus rien à la fin de la semaine. Fait que Marc-André, il est venu se greffer à moi en disant, ben, tu sais, de toute façon, finalement, quand on calcule, on va l'essayer. Puis là, finalement, à cause qu'il est venu avec moi, ben là, on a créé des activités, on a créé plein d'affaires ensemble, puis c'est là qu'on a vu qu'on était vraiment une bonne équipe de travail, tu sais, mettons. Mais je pense que dans la vie aussi, là, de ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, vous êtes vraiment complémentaires ensemble. Je trouve ça beau de vous voir aller.
De Mais dire que vous êtes c'est pareil. littéralement tout le temps ensemble, tu sais? Là, on est toujours ensemble. Sauf que, mettons, c'est vraiment particulier parce que les fois où on a détaché un petit peu nos projets, c'est-à-dire que quand on a ouvert la première boutique, ben là, il y a juste une boutique, hein. Oh, c'est pas la Oui, à Joliette. c'est qu'on a déménagé la boutique, dans le fond, dans le plus grand l'an dernier. Puis lui, s'était pris un atelier d'ébénisterie pour qu'on travaille ensemble, puis tout ça. Puis finalement, c'est là que ça s'est mis à pas bien aller. T'sais, on a vraiment eu la plus grosse crise de couple là, à ce moment-là. Parce qu'on travaille vraiment bien quand on se module en équipe, nous, tu sais. Fait que, C'est ça. tu sais, autant au niveau de la gestion des enfants avec une entreprise, tu sais, c'est bien compliqué. Fait que là, quand on travaille ensemble, ben, quand il y en a un qui est malade, on est capable de s'ajuster, de trouver des solutions. Tout ça, on est les deux à brainstormer sur le problème parce que ça a l'air de rien, mais c'est immense à gérer ce projet-là, là, tu sais. Fait qu'en travaillant ensemble, c'est là que pour nous, c'est la meilleure solution, là, dans le fond, là, tu sais. Ben, c'est très chouette parce qu'il y a beaucoup de couples qui vont travailler ensemble et qui vont finir par se laisser parce que parce que Beaucoup. c'était too much pour le couple. À l'inverse, vous vous trouvez, j'ai le goût de dire en symbiose, mais vous vous motivez l'un l'autre, quoi. Ben, c'est que, tu sais, on comprend la réalité de l'autre. Tu sais, C'est quand ça. Marc-André me voit sur un projet toute la journée puis qu'il me voit rouler, ben, tu sais, je sais qu'à un moment donné, mon cerveau, il y a plus de son, plus d'image, là, tu sais, fait qu'il Il va pas me comprend pourquoi. ben là, tu me parles pas, tu sais, le soir, là, on va être assis les deux sur le perron, puis on se parle pas. Des fois, on se dit, les gens qui marchent dans la rue doivent dire, c'est donc bien triste, eux autres, ils travaillent toute la journée, puis là, le soir, ils se parlent pas, mais c'est parce qu'on s'est parlé toute la journée, tu comprends-tu? Fait que, des fois, on De se toute façon, vous dit, parleriez que vous parleriez trop fort, il y aurait quelque chose à dire sur vous autres de toute façon. Fait qu'aussi bien mais tu vivre votre comprends ce vie. que je veux dire, dans le sens que, tu sais, Ben quand oui. tu vois deux personnes sur le téléphone, tu fais, mais tu sais, des fois, nous autres, on est au restaurant, on est chacun sur notre téléphone, mais c'est parce qu'on essaie de trouver l'idée pour aider l'autre, là, dans le projet, mais on est les deux sur notre selle, mais on est ensemble tout le temps, toute la journée, tu sais. Le matin, le midi, le soir, tu sais, là, fait que... Mais on Mais travaille c'est bien comme ça, tu sais. Il y en a peut-être qui ont le goût de vomir en entendant ça, là. Je les comprends, mais tu sais, nous, dans notre cas, c'est vraiment pas ça qui est un problème, là, tu sais. Ben, je pense que c'est ça qui est important, de, tu sais, quand on dit on ne peut pas juger quelqu'un sans avoir marché dans ses bottines, tu sais, si vous autres, vous êtes sur votre téléphone, on aurait tendance en tant qu'humain à dire pauvres eux autres, mais en fait, c'est votre réalité. Fait que arrêtez donc de juger le monde, puis l'acceptons comme nous sommes, s'il vous plaît. Dans un restaurant où je suis en train de manger, dis-toi qu'on s'est parlé, on s'est vu toute la semaine, plus que 40 heures, nous autres. Oui, c'est ça. Il y avait plus rien à se dire finalement. Puis là, t'aimes les enfants, clairement le fil conducteur de beaucoup de projets, et tu es aussi la maman de 3 merveilleux Oui. garçons, Oui. Luca, Rémi et Léon. Ben oui, 15 ans, 12 ans, 6 ans. Alors, ça évolue quand même, j'ai le goût de dire Luca à adolescence, au secondaire et tout, là. Oui, oui, secondaire 4. Et bientôt le bal des finissants. Oui, 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 vraiment, on est là-dedans, là, on est dans le bal des finissants, dans tout ce que ça, l'année prochaine, commencer à trouver le cégep, commencer à décortiquer. Oui, c'est ça, là, tu sais, moi, il s'en va au cégep, là. Eh! Je t'avertis, là, Marie, là, toi, ton petit est en quelle année, là? Ben, mon petit grand, moi, Jacob Olivier, est secondaire 2 cette année. Ben, je veux juste te dire, là, puis les parents qui sont là, la différence entre le primaire et le secondaire, là, je le Énorme. dis tout de suite, parce qu'il manque la maternelle puis la 6e, OK, du secondaire. Oui, exactement. Fait on dirait que tu arrives à mi-chemin, puis ils viennent de commencer. C'est Puis là, vrai. tu arrives dans la phase finale, puis elle se finit très rapidement. Tu sais, le premier, deuxième cycle, là, ça arrive tellement rapidement, là, Ça roule. c'est incroyable. Puis là, ben, tu es en secondaire 4, puis tu peux juste faire comme OK, ben là, il faut penser à dans 2 ans, on n'a pas le choix d'y penser tout de suite, là. La réalité. Oui, 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 c'est ça. Fait que oui, je suis la maman de 3 enfants extraordinaires et merveilleux. Puis pour vrai, je le dis et je le pense. Ben, on le voit. Tu sais, moi, je dis tout le temps que ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est une parcelle de la vie, mais pour te suivre activement quand même sur Instagram particulièrement, je trouve que vous avez l'air d'avoir une belle complicité, tout le monde ensemble. Puis ça, c'est Ben, vraiment chouette à voir aller. pour vrai, je capote sur eux. Pas tout le temps, là. Des fois, ils me font capoter, Ben là. Je vais juste le dire, là, Léon fait à la maison, à l'école, il est très, très droit. À la maison, il se déchaîne sur les bruits de bouche. Léon fait tout le temps du bruit. On n'est plus capable, mais on est en train de devenir fou là, de ça, là, mettons. En ce moment, il répète, il peut s'asseoir et dire tacos, 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 tacos sans arrêt. Oh, Ça wow. va devenir fou, mais ils me font capoter. Je capote sur ces 3 enfants-là. Marc-André est aussi, il est hyper sensible auditif, fait que lui encore plus que Oh moi. my God. Ouais, lui, il trouve ça vraiment raide en ce moment pour ça, mais
Les trois, je trouve que j'aime la... Tu sais, c'est pas facile l'adolescence, mais on dit que j'aime ça, ce qui se dessine. Mon pré-ado, il s'en va au secondaire et je capote dessus. Tu sais, tu comprends? C'est comme... Je suis une fan de ces trois enfants-là, mais profondément, là, je suis une fan. C'est important dans la vie d'un enfant d'avoir une fan, puis tant mieux, tant mieux quand c'est leur mère, effectivement, qui sont fans comme ça de leur tempérament, de leur personnalité. Je trouve ça vraiment Oui. cute. Ça paraît dans tes mots. Un bébé de 2 ans, puis t'es pas fan à tous les jours, c'est vraiment normal, mais je suis pas fan à tous les jours, c'est ça, tu sais, c'est comme je suis fan, mais des fois, on va le dire de même, je suis un peu fanée. Il y a des journées que c'est plus tough, là. Tu sais, mettons, dans l'adolescence, ça n'a pas été tout le temps facile, là, ça l'est pas tout le temps non plus, et ça ne le sera pas tout le temps, mais reste que ce que je capte d'eux, oh mon Dieu, j'ai les 2 yeux dans la graisse de bine là, quand j'y regarde aller. Là, t'sais. Mais tu sais, on s'entend que dans toute relation entre deux humains, ça peut pas toujours être rose, licorne, arc-en-ciel, bonbon. Là, je veux dire, de toute façon, que ce soit avec nos enfants, notre conjoint, notre meilleur ami, il y a Non. des phases qui sont moins tripantes. On peut pas être d'accord avec tous les choix de vie que tout le monde fait non plus, mais ça reste que globalement, quand c'est trippant, ben, on a le droit de le dire aussi, tu sais. On a le droit de trouver ça difficile, mais on a le droit aussi de dire qu'on est des fans finis de nos enfants et c'est très chouette comme ça. Là, c'est comme ça qu'on s'en va. Oh oui, excuse-moi. J'ai dit je capote dessus. Oui, parce que c'est important de capoter un peu sur nos enfants parce que ça nous aide à passer les passes un petit peu plus difficiles. Exactement. L'amour inconditionnel est bien important, particulièrement à l'adolescence. Puis là, on fait un parallèle avec tes enfants qui, parce qu'on va faire un parallèle avec le sommeil, parce que nous autres, on aime ça, le sommeil. Et puis là, je trouve ça merveilleux, fantastique que tes enfants partagent la même chambre parce que nous, dans la société nord-américaine où on vit, on a genre un American Dream que tous nos enfants ont chacun leur espace. Puis, on s'en était parlé d'entrée de jeu, c'est pas qu'il n'y a pas d'espace chez vous, c'est qu'ils choisissent eux-mêmes de partager la même chambre. Pourquoi? Comment ça s'est fait? Là, il y a de quoi qui a changé parce que, tu sais, nous, on se parle souvent, là, Marie, là, mais le grand est descendu dans la cave. Là. En fait, de base, tu disais, c'est pas parce qu'il n'y a pas de place, là. Là, c'est vrai. Mais au début, quand ça a commencé, quand on a eu notre maison, nous autres, on s'est fait avoir avec notre maison, puis on avait prévu faire de la place en bas, tout ça, puis finalement, on avait un problème de drain français. Il n'y avait pas de drain français sur notre maison, fait qu'on a acheté avec un vis caché. Fait que la cave se remplissait. Fait que déjà, d'emblée, c'était pas possible de faire une chambre en bas, tu sais. Mais la chambre en haut, elle se prêtait vraiment à faire 2 chambres. Fait que quand je suis tombée enceinte de Rémi, dans le fond, le deuxième, Lucas, c'est un enfant qui est très, très, très... c'est un enfant qui était très protecteur. OK. Encore aujourd'hui? Oui, mais plus ado. C'est comme je te dirais que le deuxième, en ce moment, est encore plus protecteur de son petit frère, mais Lucas, c'est quand même quelqu'un que, tu sais, comme, faut pas que tu touches à ses petits frères, tu sais, mettons. Tu sais, te dire, là, la première nuit qu'on a ramené Rémi, mon milieu, là, qu'on l'a ramené à la maison dans la chambre, Lucas dormait, Rémi s'est réveillé en pleurant, et tout de suite, Lucas, il y avait la grosse tente Ikea, là, tu sais, le lit avec le ciel étoilé, là, Ikea. Oui. Bon, il a levé la toile, puis il dormait encore, là, il dormait vraiment, puis il a dit « Ne faites pas de mal à mon bébé! » Déjà, la première nuit. Mon bébé pleurait, mais tu sais, il était pas là pantoute, il comprenait pas, là, le petit avait juste faim. Puis là, je lui ai expliqué, ben non, Lucas, c'est ton petit bébé, il pleure parce qu'il a faim, puis la maman va le nourrir, puis après ça, il va retourner faire « Ah, d'accord! » Il s'est rendormi. Ma mère va s'en occuper. Exactement. Fait que, tu sais, d'entrée de jeu, on n'avait pas le choix. Puis à l'époque, il faut dire aussi que le cododo, c'était vraiment pas... c'était non seulement... On n'en parlait pas. Quasiment comme un criminel, là. Si tu faisais du cododo, c'était vraiment, là... À l'époque, là, c'était tellement proscrit, puis ils nous lâchaient pas avec ça, là, dans ce temps-là. Même, c'est prôné par les hippies de ce genre, là, qui dorment sur des matelas au sol, qui font des hugs aux arbres, là, ouais, c'était très dangereux, là, c'est pour eux, là. Fait que, dans ce temps-là, il n'y avait pas de cododo, puis moi, ça m'aurait probablement sauvé la vie, là. Mais, tu sais, dans ce temps-là, il n'y en avait pas. Tu sais, tu prenais quasiment une chance quand tu faisais du cododo, là. C'était comme... Fallait pas que t'en parles. Non, fallait pas que t'en parles. Fait que, tu sais, là, j'ai l'air d'être une mère de 1981, là. Mais c'est vrai. Dans ton vieux temps, Geneviève? Dans mon vieux temps, mais pour vrai, je vous jure, c'était vraiment ça. Comparativement à Léon, qui a 6 ans, que lui, ben là, on en parlait, puis, tu sais, il y avait des lits d'appoint qu'on pouvait ajouter, puis, tu sais, bon. Fait que c'est ça, fait que, tu sais, ils ont eu leur chambre ensemble, mais quand même, leur espace, c'était une basinette, Lucas, son lit, et une nuit, Rémi s'est réveillé en pleurant vraiment très fort, là, il était tout petit, là, je pense qu'il avait 15 mois, puis Lucas dormait, il s'était couché en dessous de son lit 2 étages. Puis
j'ai pris Rémi, puis il pleurait, là, je sais pas qu'est-ce qui s'est réveillé. Il a peut-être fait un cauchemar, puis là, je l'ai pris, je l'ai couché avec son petit frère, puis ils n'ont jamais été séparés de ça. Puis il s'est tranquillisé finalement juste avec la présence de Luca. De son frère, puis à partir de ce moment-là, ils ont dormi ensemble en symbiose jusqu'à ce que le dernier soit assez grand pour dormir avec Rémi. Fait que quand on a pensé leur chambre à 3, on a fait un grand lit sous en fait, le lit du bas est devenu un lit double, puis le lit du haut est devenu un lit simple en se disant, Luca va monter en haut, les 2 petits vont s'en aller là. Et ils se sentaient en sécurité ensemble. Tu comprends qu'est-ce que je veux dire? Ben, l'humain n'est pas programmé pour dormir seul. Je te le dis, il y a eu un buzz dans notre société qui fait que là, on rêvait de leur donner des grandes maisons puis des espaces, mais l'humain étant tellement social, ça fait partie de notre identité que de dormir avec d'autres êtres humains, tu sais. Ben, moi, quand j'étais petite, dans le fond, tu sais, je me rappelle la première nuit qu'ils m'ont descendue en bas, là. J'étais en bas, puis là, ils m'avaient mis un petit haut-parleur. Puis là, je leur demandais de me remonter en haut, là. Je pleurais ma vie, là. Je m'en rappelle encore, là, j'étais au sous-sol, puis, tu sais, là, je me disais, je détestais ma sœur, elle avait pris ma chambre. Tu sais, fait qu'elle avait pris ma chambre, la sécurité du rez-de-chaussée avec tout le monde. Puis là, je me retrouvais toute seule en bas. Puis là, après, je pense une ou 2 soirées, ma mère a fait comme, OK, tout bad, on la remonte en haut. Puis quand mon petit frère est arrivé, ma soeur, elle avait pas peur de rien. Fait qu'elle a dit, moi, je m'en vais dormir en bas. Elle avait 2 ans, elle n'avait pas de problème, elle dormait en bas. Puis, mais tranquillement, pas vite, moi, je suis allée la rejoindre à tous les jours. Moi, j'allais les chercher, mon frère et ma soeur, pour les mettre dans le même lit, pour me coucher dans l'autre sens au bout. Parce que, en plus, je faisais beaucoup d'anxiété parce que j'avais un papa pompier. Là, mon père était pompier. Fait que j'avais très peur d'eux. J'ai fait énormément d'anxiété. Puis, fait que moi, je voulais qu'ils soient tous ensemble, qu'ils soient en sécurité. Tu sais, il y a comme... Puis là, ben, tu sais, c'est pas que j'ai transmis ça à mes enfants. Au contraire, là, pas du tout. C'est juste que je voyais qu'ils étaient bien ensemble. Fait que je me suis dit... tu sais, pourquoi générer autre chose? Puis là, ben, c'est sûr qu'au début, il y a du bruit, ça réveille les autres, mais très rapidement, ils ont arrêté ils se sont plus jamais réveillés, tu comprends? Ça dure un temps, là, ça dure j'ai goût de te dire quelques jours, là, tu sais, qu'ils se réveillent au début parce que l'autre fait du bruit ou whatever, mais, tu sais, après ça l'a arrêté. Puis là, ben là, j'ai un petit deuil, mais tu sais, ce qui est drôle, c'est que, on en a déjà parlé, toi puis moi, mais tout le monde pensait que j'obligeais Luca à dormir avec ses frères. Ben oui. Oui, ben, parce que j'imagine que les Suzanne de ce monde, là, t'as quand même une grosse communauté. Là. Il y a des gens qui doivent trouver ça terrible. Tu dois recevoir des messages comme quoi, mon Dieu, ça n'a aucun sens. Puis... Yo, là, pas juste les gens de l'Internet, mon entourage aussi, là. OK. Genre, les gens, là, ils pensaient ça, là, tu sais. Puis, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à un moment donné, et il y a 2 ans, un moment donné, Luca commence à avoir des amis qui ont des chambres, tu sais, tout ça, tout seul, puis tout ça. Puis là, Luca, un soir, il me dit, ben là, tranquillement, pas vite, j'aimerais ça dormir au sous-sol. J'aimerais ça avoir ma chambre à moi. Fait que je dis, ben, gars, Luca, moi, ça me dérange pas du tout si tu veux avoir ta chambre à toi. La seule chose, c'est que je vais pas construire la chambre avant qu'on voit si t'es bien, parce qu'on connaît quand même nos enfants, tu comprends? Oui, exactement. Il faut s'adapter à leur tempérament, c'est tellement important. Ben, si tu veux pas prendre ta douche seule dans la cave, d'après moi, tu veux pas dormir seule dans la cave. On s'entend? On va tester. Je te fais confiance, mais on va tester quand même. Avant de racheter un lit, avant de tout racheter, là, puis de sacrifier un espace qui était déjà construit du sous-sol, parce que là, tu sais, mon atelier, il faut qu'elle prenne le bord, là, tu sais. Fait que là, bon, OK, ça va me faire plaisir de te donner mon atelier, mais es-tu capable de dormir en bas, tu sais? Oui, il y avait un test à faire de réajuster tout ça. À faire, fait que, bon, OK, parfait, tu sais. Puis, tu sais, une chance que moi, je me fiche vraiment de la pression des autres après 15 ans, dans le sens que, moi, après 15 ans, là, tout le monde a son opinion, puis tout a tellement changé de fois, là, rien que comment tu nourris ton enfant avec l'ordre des légumes puis des fruits, là, tu sais, moi, la DME, puis 50 fois, fait que, tu sais, moi, plus jamais j'écoute ça dans la vie, tu comprends-tu? Fait que je me fie à mon instinct puis à mes enfants. Puis souvent pourquoi tu prends la critique du monde que tu ne demanderais pas leur opinion? Tu sais, moi, je trouve que c'est ça, le mom shaming. Je me suis tellement remis en question, je me suis tellement sentie pas bonne. Puis à ça, sur des affaires qui sont maintenant full la mode puis que tout le monde fait, tu sais, tu comprends? Fait qu'à ça, je suis comme, tu sais, des fois, on est peut-être juste un peu avant-gardiste puis ça va, tu sais. Fait que... Mais je pense que ça, c'est peut-être la sagesse qu'on gagne en devenant de plus en plus sage, j'allais dire en vieillissant, mais nous gardons nos cœurs de jeunes, mais je pense que ça, c'est avec le temps qu'on commence à se faire confiance puis qu'on... je recommencerais tellement à être mère avec toute cette conscience-là, là.
Oui, moi Je aussi. recommencerais tellement tout. Ah mon Dieu, que je m'en ferais plus avec. J'entendrais même plus ce que les gens disent, tu comprends? Mais non, c'est ça te Ah, passerait par une oreille, puis mon Dieu, je ferais comme, ben oui, fille. Tu sais. Puis mes amis qui n'avaient pas d'enfants encore, puis mon Dieu, ma tante, ah mon Dieu, j'entendrais plus rien. Fait que là, j'avais dit à Lucas, hey, c'est cool, Lou, mais on va demander à papa qu'il descende ton matelas en bas. Puis si ça va bien pendant 1 mois, ben on va te faire une chambre en bas. Ah, OK, parfait. Marc-André commence à démonter le matelas, puis tout ça. Puis là, je vois mon Lucas là, qui commence à se gratter un peu les mains. Puis là, je le regarde, puis je le connais, c'est mon bébé. Fait que je le regarde. Puis le Marc, il descend le matelas, il est rendu en bas, tu sais. Puis là, si vous ne connaissez pas, mon mari, il n'est pas super grand, fait que le matelas est vraiment, vraiment plus grand que moi. Puis là, fait que là, Marc-André a le gros matelas, mais il est fort, mon chum, c'est comme une fourmi, il soulève son poids 100 fois. Fait que là, oh, j'adore l'analogie. ah, mais il est très fort. Puis là, il descend ça en bas, puis là, je le trouve fort. Puis là, il descend ça dans une petite pièce, dans le salon en bas. Puis là, je regarde Lucas, il monte les marches. Puis là, je le regarde, puis je dis, Lou, tu sais, mettons que tu es en train de changer d'idée, là. On va voir papa, puis on lui dit de remonter le matelas. Ben là, il va être fâché, il a tout descendu. Moi, je me dis dans mon fort intérieur, bien possible, il va fâcher. C'est quand même pas facile. Sortir le matelas de la. Fourmi, mais il est pas quand même. Ben, vous irez voir sur le Instagram de la récréation, là, vous irez voir le lit de mes enfants, il est monté comment, là, c'est comme une cabane. Fait que, tu sais, il faut toujours bien que tu le sortes de là, le matelas. Fait que là, En plus. c'est ça. Fait que là, il me regarde, mais je dis, gars, ça, je vais m'arranger avec lui, là, mais si c'est pas bien, on y va pas. Il dit, tu sais, il dit, maman, dans le fond, là, il dit, je suis bien avec mes frères. Puis si j'ai besoin de mon intimité, j'ai juste à y aller en bas dans le salon. Oui, sans nécessairement dormir en bas, d'avoir de l'espace pour lui pour vivre sa vie. Exactement. Fait qu'il a dormi 3 ans de plus en haut, tu sais. Jusqu'à temps d'être prêt. Mais ça, je trouve ça merveilleux ce que tu racontes parce que ça laisse tellement le choix à l'enfant de respecter, d'essayer, de se tromper, de recommencer. Je trouve ça magnifique comment vous l'avez géré. Tu sais, tu l'as écouté, tu l'as entendu, ça fonctionnait pas, il est remonté, puis que là, il était prêt, puis que là, ça fonctionne, puis là, il est heureux dans sa décision. Tu sais, je trouve ça cute. Puis là, ben là, tu vois, là, c'est parce que là, finalement, on s'ensuit des rénovations qui finissent plus. Il faut changer les fenêtres en bas, finalement. Nanana, ouais, donc. Mais là, il dort dans le salon sur un matelas. Il s'est fait un setup qui est vraiment pas super hot, là, tu sais. Mais là, il dort dans le salon. Il s'allume le faux feu de foyer. Il est installé là. Ça va pour le moment, mais tu sais, on est en train de construire sa chambre. Mais tu sais, la plus grosse déception, ça a été le petit Léon quand son frère est descendu en bas, tu sais. Léon a eu un deuil. Léon a eu un deuil, tu sais. Puis là, il disait, c'est parce que je trouve qu'on le voit moins. Fait que là, tu sais, Lucas, c'est ça, tu sais, fait que là, Lucas, il a commencé, il y a une couple de soirs qui est monté en haut pendant l'histoire, tu sais, flatter le lapin avec nous avant le dodo, puis tout ça, mais tu sais, il y avait tout ça à. Il y avait À tout ça processer, là, oui. oui, tu sais, vraiment, moi, la phrase qui a été le plus dure dans ma vie de mère à date, c'est un soir avant le dodo, quand Léon m'a regardé, ça fait 2 ans, je pense, il m'a dit, quand moi, je vais avoir l'âge de Lucas, il va être où? Oh. J'étais pas. Puis ça se peut qu'il ne soit plus dans le sous-sol non plus. Je te jure, là, Marie, là, j'ai fendu. Mais pas devant lui. Mais j'ai senti mon cœur là, se crisper. Là, puis, tu sais, tranquillement, pas vite, ça qu'on réalise, c'est que le visage de notre famille commence à vraiment bouger, tu sais, là. Puis ça, Oui. j'étais pas prête. Ça, j'étais pas prête, mettons, mais tu sais, ça commence à bouger, là, tu sais, ça commence avec l'enfant plus grand que ses 2 parents, sa photo, mais ça finit que il y a un moment donné qui va plus suivre, là, tu sais, là. Ouais, ben moi, Jacob Olivier est convaincu, du haut de ses 13 ans et demi, qu'à 18 ans, il n'est plus à la maison. À 18 ans, c'est devenu un adulte. À 18 ans, il a sa voiture, son appartement. Donc, moi, je ne veux pas briser ses rêves. Je Ben lui non. dis, ben, mon garçon, moi, je vais toujours t'aimer, même si on n'habite plus sous le même toit. Et j'ai vraiment très hâte de voir si cégep, université, il aura toujours le même désir de s'en aller de la maison. Tellement. C'est ça. Puis, tu vois, Lucas, là, j'ai dit là, ça me dérange pas de construire la chambre, mais dis-moi, c'est quoi tes prévisions là, pour les prochaines années? Est-ce que toi, ton plan, c'est que cégep 1, tu t'en vas? Parce que ça me dérange pas. De toute façon, on va pouvoir t'acheter un lit puis tout ça. C'est juste que je vais peut-être pas personnaliser ça autant, là, tu sais, mettons, là. Oui, parce que toi, t'es très Pinterest quand même, là. Ce sera pas des murs blancs, là. On aime ça construire, mais tu sais, c'était comme, je vais peut-être juste me laisser une marge, peut-être pas de construire des meubles sur mesure, des trucs comme ça, là, tu sais, je vais peut-être plus, mettons, acheter du Ikea qui va partir avec toi, mais tu sais, t'imagines, je suis rendue là. Ouais, puis ça, je pense, mais tu l'as dit, tu sais, j'étais pas prête. Est-ce qu'on peut vraiment être prête? Non.
Non, c'est ça. Fait qu'il faut juste le vivre au jour le jour puis, se réadapter en conséquence. Puis moi, je dis tout le temps que je croise mes doigts d'y avoir donné les bonnes valeurs, mais à un moment donné, tu sais, j'ai pour mon dire que j'aime mieux avoir un enfant autonome, indépendant, qu'un enfant qui, justement, craint un peu le futur par lui-même. Tu sais, moi, je l'entends, mon gars, dire qu'à 18 ans, il a quitté le foyer. Moi, je pense pas, à moins qu'il ait étudié à l'extérieur, ça, c'est des choses qui Oui, arrivent. Puis, tu sais, je c'est lui ça, souhaite oui. de vivre ses propres expériences. Tu sais, moi, j'aime mieux un enfant comme ça qu'un enfant qui, à 13 ans et demi, n'aurait pas cette capacité de se projeter dans le futur puis qui aurait juste peur de tout ça. Fait que, tu sais, moi, je trouve que c'est tout Ils à ont leur avantage d'avoir des tempéraments comme ça. Rémi, mon deuxième, il s'en va au secondaire en robotique. Ben lui, il a déjà calculé qu'il va reconstruire un mur en bas pour habiter chez nous, tu sais, comme puis sortir Toute par la vie. c'est comme lui, il a comme réglé ça, tu sais, lui, il est heureux chez nous. Là, tu sais, ils ont tellement toute leur façon d'être, puis c'est vraiment à Mmh. travers ce qu'ils sont, tu sais, Lucas, c'est plus un électron libre, fait que, tu sais, il s'en va étudier en cirque, c'est ça qu'il veut faire, tu sais, puis il est de même, tu comprends-tu? C'est un électron libre, là, tu sais. Tandis que Rémi, lui, fait une bigénérationnelle dans un bungalow puis il vit sa best life. Ben, lui, il veut construire des murs en Lego avec son père, là, tu sais, c'est comme, c'est ça. C'est Oh! ça. Toute leur façon d'être, c'est ça qui est magnifique. Léon voit les deux. Ah, Léon, lui, c'est pas clair, là. Lui, Léon, il était une grosse patate de colleux, mais, tu sais, mais c'est ça. Mais, tu sais, c'est ça l'histoire des chambres en bas, c'est que oui, il y en a eu de la Suzanne, mais moi, je suis allée avec le pouls, tu sais, s'il m'avait dit, hey, moi, là, je veux vraiment mon intimité, puis tout ça, là, tu sais, mais, tu sais, moi, quand je les entends, Rémi puis Léon, le soir, dire, euh, Rémi, à soir, on peut-tu dormir collé? Puis là, Rémi dit, ben oui. Puis là, il place son sleeping parce qu'ils ont chacun un genre de sleeping bag là, pour dormir, pour leur intimité, chacun ensemble. Puis là, il s'accote dessus son chest, tu sais. Puis là, Rémi, il flatte ses cheveux, tu sais. Mais tu sais, il y en a beaucoup aussi que je pense que c'est une question de tout ce qui est consentement puis tout ça, là, qui ont de la misère avec ça. C'est vrai. Moi, je trouve ça weird, là, un peu que c'est vraiment quelque chose qui est revenu souvent, hein, ça. C'est comme l'intimité OK. sexuelle de l'enfant, là. Ça revient souvent, OK. ça. Ouais, c'est fucké. Ouais, ben oui, mais maintenant que t'en parles, ça fait du sens, Ouais. mais Et ça, on a eu des grosses discussions là-dessus, là, tu sais, moi puis eux, là, tu sais, à quel point c'était vraiment important. Puis même si on pense que ça pourrait être un jeu, c'est pas un jeu, tu sais. Puis, tu sais, il a fallu qu'on en parle beaucoup de ça parce que, tu sais, moi, les gens, c'est ça qu'ils me disaient. Ou là, ils me disaient, ben là, Lucas, il doit avoir besoin de son intimité. Puis là, je me disais, ben, s'il en a de besoin, il va la prendre, là, tu sais, il va aller la prendre, tu sais, il va. Parce que ben, les tu sais, jeux. c'est un peu comme le cododo avec nos enfants, tu sais, votre couple dans tout ça, Ben, ben là, je veux dire, on peut se toucher ailleurs aussi, là. ben oui, c'est ça. Puis, tu sais, à un moment donné, ben, si c'est ça qu'il a besoin, ben, tu sais, on en a déjà, tu sais, on en a discuté, mais on a ouvert ces discussions-là, tu sais. Puis ça arrive souvent que je la réouvre, la discussion, pour dire, vous vous rappelez à quel point ça, c'est important. Puis, tu sais, tout ça, je trouve que c'est important d'en parler. C'est pas un éléphant, là, tu comprends? Il faut le nommer, puis il Non, faut c'est ça, oui. mais, tu sais, c'était comme, ben là, Lucas, son intimité, ben là, ça me rend vraiment mal à l'aise que tu me parles de ça, là, de l'intimité de mon adresse. Sur un commentaire sous une photo Instagram. Genre, tu sais, fait que, tu sais, on peut-tu comme, inquiète-toi pas, je gère ça, là, tu sais, ça va, tu sais. Non, non, c'est ça, mais mais tu vois, ça, c'est quelque chose auquel moi, j'ai un enfant unique, fait que c'est sûr et certain que j'avais Ouais, pas à penser à ça, mais tu vois, c'est pas quelque chose que je me serais même pas je sais pas si j'aurais pensé probable tu sais, fait que c'est pour ça que, tu sais, moi, des fois, les commentaires des gens, je trouve que ça amène aussi des discussions, des portes ouvertes. C'est juste oui, que tu sais, concernant le mom shaming, moi, je pense que tu peux les lire, les commentaires. Il faut juste qu'à la fin de la journée, tu sois capable de te faire ta propre opinion sur ce que toi, tu fais avec ta famille, tu sais. Puis mais c'est oui, qu'effectivement que là embarque la sagesse, le vécu, puis un oui. genre de je m'en foutisme de je fais ce que je veux, de toute façon, votre opinion, merci, mais non merci, tu sais. Non, c'est ça, thanks but no thanks, vraiment tout le temps. Mais, tu sais, C'est moi, un j'ai peu le vécu modèle. l'ancêtre du mom shaming, c'est le family shaming, pour vrai. Oui, Puis, moi, ça a été beaucoup plus dur, le family shaming, que le mom le shaming. mom shaming. Parce Ben, que parce que ça ne concernait pas juste toi, là, je pense peut-être, hein? non, mais c'est pas juste ça, c'est que le mom shaming, je m'en torche parce que la personne, elle me connaît pas, tu comprends-tu? Oui. Tu sais, elle sait rien sur moi. Fait que pour vrai, je m'en fous. Quand c'est du family shaming, tu dis, tu me connais profondément. Puis tu vas penser que c'est correct d'émettre ce commentaire-là. Mmh. Ouais, quand Comprends? ça vient des proches, c'est plus prenant, oui, c'est sûr et certain, oui. C'est plus prenant parce que c'est comme si je me sentais vraiment comme scannée puis jugée. Là, c'est pas pareil. Puis, tu sais, quand j'ai eu mes enfants, moi, j'avais 22 ans, mon premier. On dit tout le temps que là, j'ai eu mon premier enfant à 22 ans, en me faisant flatter les cheveux par l'infirmière, tu sais, parce qu'elle trouvait Oui. que j'étais jeune, tu sais. Puis là, si j'en ai un autre, je serais en gériatrie. Oui.
Est-ce qu'il y en a est-ce que c'est dans les plans peut-être, Ah non, éventuellement? nous, c'est juste qu'on veut jamais en même temps. Non, mais en fait, c'est ma condition physique qui fait que ce serait dangereux. Tu sais, si l'adoption OK. était simple, ce serait une option pour nous, là, parce que Ouais, porter un bébé avec ma condition physique, c'est dangereux un peu. OK. Mais tu sais, c'est ça, c'est que, tu sais, je me suis fait tellement dire de choses pas le fun, moi, dans ma maternité, Puis par mon entourage, que tout le monde voulait se mêler de nos affaires. Puis, tu sais, moi, j'étais dans une période qui était très fragile, hein, quand je suis devenue mère, parce que, dans le fond, ma sœur est décédée au mois de janvier d'un accident de voiture. Puis en oui, février, j'ai su que j'attendais un bébé. tu étais en plein dans le deuil. J'étais la face dans le deuil, là. Comme 2 semaines avant, je voulais mourir, là. Tu sais, comme la semaine Bien avant, beau. je voulais mourir. Tu comprends? J'allais pas bien, là, tu sais. Puis, ben, tu sais, ça a mis tellement de soleil puis de beau, tu sais, tout ça. Puis là, mais on dirait que tu sais, j'étais jeune puis tout ça. Puis là, tout le monde a voulu comme mettre son grain de sel. Puis, tu sais, ça allait jusqu'au choix de nom. Puis le choix des couleurs de sa chambre. Puis le choix de son lit. Puis là, ben là, tu vas pas choisir ce nom-là. Tu vas le fucker. Tu sais, il y avait tellement... Il n'y avait pas de médias sociaux pour expliquer aux gens. Tu sais, on dit beaucoup que les médias sociaux, il y a beaucoup de shaming, là. Mais les médias sociaux, ils éduquent énormément aussi le monde. Puis à cette heure, ben, tu sais, tranquillement, pas vite, il y a des affaires que, comme, tais-toi, tu sais, c'est pas de tes affaires. Non, Mais c'est ça. Mais effectivement, tu sais, le cercle proche, tu sais, moi, on parle beaucoup d'aller chercher de l'aide, là, par rapport au sommeil parce que des fois, c'est oui, que toi, en tant que parent, tu ressentes de la fatigue, ça veut pas dire que nécessairement ton enfant a des défis sommeil, tu sais. Je veux dire, moi, il y a des mamans qui m'appellent, puis c'est comme, ben là, ton enfant, il dort selon ce qu'il est capable de dormir, selon son stade de développement. Fait que c'est à toi d'aller chercher de l'aide. Mais quand on va chercher de l'aide ou quand on demande conseil, c'est important d'avoir moi, j'appelle ça la tribu, oui, mais ça prend une tribu bienveillante. Ça prend des gens qui sont un peu alignés avec tes valeurs puis ta façon de voir la vie. Parce que, tu sais, si ta belle-mère parce que j'en prends toujours l'exemple de la belle-mère, vient t'aider puis qu'elle passe son temps à te dire, ben voyons, il est encore au sein, tu l'as encore dans les bras, je peux pas croire qu'il n'y a pas de suce. Tu sais, je veux dire, c'est pas des choses qui sont là pour te supporter. Fait que, ben, ça- c'est sûr. Puis, tu Mm. sais, en plus, quand j'ai eu mon bébé, les recommandations étaient très rigides. Hein. Nous autres, c'était tu donnes le lait à ton bébé et tu le déposes au milieu de ton lit de même. Fait que Oui. fallait pas qu'il y ait tu sais, pas de, tu pouvais pas le mettre dans une gigoteuse. Tu pouvais même pas l'emmailloter. Non, non, on était ailleurs complètement, là. Puis là, je regardais mon bébé au milieu de son lit, puis mon bébé, il dormait pas. Là. Moi, mon bébé a pas dormi il a pas dormi pendant 14 jours, sauf le jour des bras du monde. T'sais. Fait que là, tout le monde me disait, ben moi, il dort. Ça doit être toi qui fais quelque chose de pas correct. Ben oui, c'est ça, la T'sais. culpabilité de maman C'est qui ça. Là, ma embarque, là. mère, elle était venue me voir, puis elle m'avait dit, tu sais, quand t'étais petite, toi, t'aimais ça dormir bien au chaud. Fait que là, maman, elle t'a trouvé un gros pyjama de flanelle. Tu sais. C'était ça, toi, OK. ton réconfort. Elle disait, toi, t'étais bien dans des gros pyjamas de flanellette, tu sais, parce qu'elle voyait bien, mais c'est ça qui était écrit, puis c'est ça qu'il me disait. Puis j'étais tellement jeune, j'avais tellement peur qu'il arrive quelque chose à cet enfant-là, puis que le monde, ils disent que c'est parce que j'étais trop jeune pour l'avoir, tu savais. C'était Un ça ma sentiment d'hypervigilance, là, mon ouais. vigilance. Puis à l'époque, le coroner, M. Robinson, c'est lui qui a fait les recommandations pour le dodo dans le banc d'auto cette Oui. année-là, en 2008. Puis c'est le coroner qui a évalué ma sœur. Oh Lord! Fait Fait que que moi, toi, ça c'était en plus, ça remet des, ah, écoute, là, mon bébé, je voulais pas le laisser 2 minutes dans la poussette, 2 minutes dans le banc d'auto, je voulais pas le laisser dans mon lit, fallait pas le mettre dans notre lit. Fait que j'étais épuisée, Marie, là, j'étais brûlée, puis tout ce qu'on me répondait à l'époque, là, c'était « Ouais, mais c'était ça, avoir un bébé, ma belle. » oh Seigneur, la phrase qu'on veut pas entendre. C'est moi, là, j'allais faire les vaccins à Lucas, là, j'amenais ma marraine parce que c'était rendu ma seule amie, tu sais, parce que toutes mes amies, ils étaient trop jeunes. T'étais trop jeune, ben oui, Fait que là, j'amenais ma marraine avec moi. L'infirmière ne me parlait pas et parlait à ma à la marraine. marraine. Puis là, je disais, C'est terrible. c'était moi la maman. Puis, tu sais, moi, là, c'était dur, mais j'avais pas de postpartum parce que comment je te dirais ça? Moi, ma soeur, elle venait de mourir, là. Fait que, Avec soif forte, là. mais non, mais c'est pas juste ça, je me le permettais pas. Je pouvais pas être sur le cul quand ma mère, elle, là, elle se levait sans son bébé à tous les matins. Ouais, je comprends. Tu comprends? Tu te Puis, donnais pas le droit d'être vulnérable, quoi. non, puis, tu sais, je me sentais pas vulnérable non plus. Je me sentais prête comme pour passer à autre chose, tu comprends? Parce que j'en pouvais plus de cette souffrance-là. Fait que, tu sais, je cherchais des solutions, je me questionnais, mais tu sais, c'est ça. J'allais au bureau de poste avec Lucas, puis la madame, elle me disait, c'est ton petit frère? Puis là, je disais, non, c'est mon bébé. Puis là, elle me disait, oh, pauvre petit. Puis là, moi, je revenais à la maison, puis Marie-Pierre,
je rentrais dans ma maison, puis ce matin-là, c'était quoi mon activité avec Lucas, 16 mois? Non. J'avais passé 2 heures, j'avais vidé des poches de riz dans ma cuisine. On faisait des chemins avec des autos, toutes les deux, dans des poches de riz sur mon plancher de cuisine. Moi, je trouve que ça a été le plus beau. Moi, j'avais 24 ans quand je suis devenue maman de Jacob Olivier. Puis je trouve que ça a été mon plus beau cadeau de la vie d'être une maman jeune parce que j'avais toute l'énergie du monde. Tellement. Que là, je me dis, 38 ans et demi, est-ce que je recommencerais tout ça? Sérieux, honnêtement, je pense que la réponse, c'est malheureusement non. Je me dis, me lever la nuit, tu sais, je veux dire, on n'a pas la même énergie, c'est sûr, là. Mais c'est pas nécessairement que tu n'as pas la même énergie, mais c'est qu'en plus, tu le sais. Tu peux comparer, tu sais. Je pense que quand tu le sais pas, c'est une autre affaire, là. Mais il y a aussi que tu n'as pas la même twist non plus quand tu recommences versus que quand tu commences. Non. C'est juste pour dire que moi, là, je faisais tout avec Lucas, puis tout ce que je vivais, c'était le jugement de toutes les Suzanne de la Terre, là. La seule personne qui m'a parlé comme il faut dans mon village, qui a été gentille avec moi, c'est parce qu'elle voulait m'intégrer dans une secte. Oh mon Dieu, elle vient d'avoir un enfant, elle doit être vulnérable, on va essayer de la pogner dans un coin, elle. Ben, pour vrai, c'est ça qui est arrivé. Je te jure. Oh Lord. Fait que là, j'étais comme, pour vrai, les gens. Tout ce temps-là. Fait que moi, les médias sociaux, ça m'a sauvé la vie. Fait que, tu sais, quand les gens disent le mom shaming, c'est médias sociaux, moi, c'est le contraire. Grâce aux médias sociaux, j'ai trouvé plein de filles qui me ressemblent, plein de mamans qui me ressemblent, plein de façons de penser différentes, plein de filles qui essayent des affaires, plein de nouvelles façons de penser. Fait que ça m'a sorti de ça, tu sais, tu comprends-tu? Fait que t'as attiré ta tribe, quoi. Genre, tu sais, comme mes amis qui me ressemblaient, là, on se rencontrait sur Internet. Ah, salut, tu connais un tel? Ah oui, t'as un bébé? Ah, on va-tu à pâte aux joueurs? Oui, c'est ça. C'est ça que, ouais. J'ai pu m'émanciper à partir de là, quand même. Très chouette. Ah, ben c'est le fait. Ben oui, parce que oui, on parle souvent du mauvais côté des réseaux sociaux, mais effectivement, il y en a du beau. Puis là, on va toucher à un autre truc, là, on l'a dit tantôt, là, les blogs, les heures de compte. Oui. Auteuse. Moi, j'aime ça. Je pense que je vais appeler l'Office de la langue française. On va régler ça une fois pour tous, puis ça va être une auteuse de livres. Moi, je t'ai connue avec Mère Hélène parce que tu as collaboré beaucoup. Puis je me souviens, j'avais rencontré Estelle à l'époque, puis j'avais parlé de toi. Puis elle m'avait dit, ah ouais, Geneviève a dit tout ce qu'elle touche, elle, ça se transforme en or. Puis ça m'est resté vraiment longtemps dans la tête. Puis je pense qu'il y avait une grosse collaboration avec Estelle. Puis là, bon, fait que là, on peut dire que tu es une femme multitalentueuse et polyvalente. Et là, j'ai vu récemment que tu t'étais lancée dans le perçage d'oreilles qui était déjà offert à la récréation. Mais là, maintenant, c'est toi, Geneviève de la récréation, qui perce des oreilles. Est-ce que j'ai rêvé ça? Ben non, je perce des oreilles. En fait, est-ce que tu veux savoir, là, dans le fond... je veux tout savoir. C'est Marie-Hélène, dans le fond, qui a parti les mères perceuses. Oui, OK. Mais non, c'est plus Marie-Hélène, hein, gang, c'est rendu mini-humain. C'est vrai, c'est vrai. Je m'excuse. Mini-humain. Fait que pour MH, Marie-Hélène, mini-humain. Puis là, tu vois, j'avais pas fait le lien. Estelle, dans le fond, il y a des filles qui ont été formées, puis tout ça. Mais là, j'ai une confession, Marie. Tu sais, tantôt, je t'ai dit, moi, je touchais à plein d'affaires avant. Oui, mais là, tu touchais à quoi avant, Geneviève? Ouais, non, c'est vrai, du même, c'est weird, mais ça nous ressemble. Hein? Ben, dans le fond, moi, là, quand j'étais enceinte, quand je tombais enceinte de Lucas, là, j'étudiais je venais de finir mon cours en garderie. Je travaillais au Faux-Food électrique. OK. Et ma job de sideline, j'étais perceuse. Perceuse de pas d'oreilles? Très peu d'oreilles. Très peu d'oreilles. OK, fait que finalement, j'ai arrêté quand j'étais enceinte de Lucas. Puis, c'est que ça vient avec tout le lot de ma soeur, elle venait de mourir. Fait qu'à chaque fois, j'allais travailler pour aller percer, je braillais, j'étais stressée, je shakeais, je dormais pas. C'était quand je tombais enceinte. Fait que moi, mon cerveau, il a associé perçage avec plus le fun. OK. Fait que moi, j'ai juste c'est ça. Puis j'étais une retraitée. Une retraitée du perçage. Puis là, Estelle, elle me dit, parce que là, si vous allez sur la page de la récréation, vous allez voir, on a un beau coin barbier là, dans l'espace avec tous les tatous de Pico sur les murs. Pico qui est C'est magnifique, effectivement. On travaille ensemble depuis 10 ans, moi puis Pico. J'ai la collection de propreté chez eux, c'est moi qui l'ai créée. Fait que on s'installe, je dis les filles, je vais vous faire un mur de la mort ici, c'est tellement grand, j'ai de la place, tu sais. Quand tu peux te faire un mur Pico, là, c'est complètement fou. Fait que je fais un immense mur de tatou. Je vais mettre une chaise de Barbie, on pourrait faire de la coiffeuse. Nanana. Fait que là, je fais un coin Barbie avec un poteau de barber, tout ça. Puis là, Estelle, elle me dit, hey, ça tenterait pas qu'il y ait du perçage à la récréation? Ah, j'ai dit, ça, c'est comme controversé. Ça me tente-tu d'embarquer là-dedans?
Puis là, je me mets à réfléchir à moi, la petite Geneviève, qu'elle s'est fait scraper les oreilles par une... Hey, moi, j'ai eu des poux quand j'étais jeune. Là, après avoir eu des poux, ils m'ont coupé les cheveux en coupe champignon. La coiffeuse, elle a eu peur parce qu'elle avait su que j'avais des poux. Elle les a coupés pas égales. Je me suis retrouvée avec 2 côtés pas égales. Là, ma mère m'a renvoyé voir Claudette. Claudette, elle les a coupés égales, mais là, je voyais bien que c'était pour prendre 100 ans avant que j'aie les cheveux longs. Ça pousse. Puis c'était pas une belle coupe, là. C'était une coupe bol, là, dégueulasse. Moi puis ma soeur, les deux. Ma mère, elle s'en va encore, là. Ça fait 30 ans, elle s'en va encore. C'était épouvantable. Puis là, tout le monde riait de moi. C'était pas beau, là. J'avais des longs cheveux. Puis là, je me retrouvais avec une coupe champignon. Elle me dit, on va aller faire percer les oreilles. Sauf qu'elle, elle gérait une vente de garage. Fait qu'elle m'envoyait avec mon père. Puis là, la fille du centre d'achat, elle m'a snappé les 2 oreilles pas égales. Pas égales. Fait que là, je me retrouvais avec une coupe champignon puis 2 trous, mais pas égales un peu. À ce temps, j'ai des gros stretches à cause de ça. C'était pas possible d'avoir 2 trous égales. C'était dégueulasse. Oh, Seigneur. Fait que tu me dis, il n'y a plus un humain sur la Terre qui va vivre avec des trous pas égales. Hey. On va rentrer ça à récréation. Mais tu sais, c'est normal que ce soit pas tout à fait parce que les oreilles sont différentes. Bref, il faudrait qu'on mais tu sais, c'est qu'à un moment donné, là, je me suis dit, de toute façon, les parents qui ont pris la décision de le faire, ben tant qu'à le faire à quelque part, ils le feront chez nous. Oui, exact. Puis on le fera de bonne façon, puis les enfants vont être bien. Parce que si, là, les enfants, là, Marie, là, sont tellement heureux, là. Samedi matin, j'animais une activité, puis là, Émile, il disait, je pense que quand ça va finir, je vais me mettre à pleurer tellement je suis bien. Puis là, le petit Alexis à côté dit, c'est vrai qu'on est bien. Puis là, la petite à côté, elle dit, moi, je passerais toute ma vie ici, tu sais, je suis tellement bien ici le matin. On est-tu heureux? Tu sais, mais c'est vrai que ça a l'air lumineux, il y a de l'espace, tu sais, on les voit, les tables de bricolage, tes films, souvent, les enfants, c'est beau, c'est vraiment beau. Là, puis ils nagent dans le bonheur quand ils sont ici, tu comprends-tu? Fait que je me suis dit, hey, on va les installer, ils vont être bien. Là, des fois, quand ils sont stressés, on dit, c'est quoi ton film préféré? On leur met ça sur le projecteur. Bon. C'est niaiseux, mais c'est toutes des petites attentions que... Puis ils me connaissent depuis longtemps, ces enfants-là, souvent aussi. Fait que, il y a des gens de Québec qui viennent se faire percer ici, t'imagines? Je crois. Mais là, on perd juste des oreilles maintenant à la récréation. Des lobes. L'assurance permet juste le lobe de toute façon. Là. Mais je n'irai pas plus loin parce que je me l'ai déjà fait demander par des anciens clients de perçage. Ah oui. Mais là, tu sais, en fait, aussi, le plan, c'est que, dans le fond, au début, ils ont mis une mère perceuse, une autre fille. Mais là, finalement, à part faire le trou, je veux dire, moi, j'accompagne l'enfant. Tu sais, je suis pas capable d'aller faire autre chose quand il y a un enfant qui est ici puis qui est nerveux, tu sais, puis que même si était tellement excité puis que c'était son choix, tu sais, là mais arriver à la ligne d'arrivée, c'est normal. Tu sais, je passais ma journée avec les enfants, c'est quasiment pas... Là, je les installais, je leur donne des pop-it, tout ça, je m'occupais d'eux. Je me suis dit, mais là, rendu là, moi le faire. Là. Ben oui, surtout que tu avais déjà quand même de l'expérience puis que c'était quelque chose que tu voulais faire. Là. Ben, tu sais-tu quoi? J'aimais ça, finalement. Ah, c'est que j'aimais ça, faire ça. C'est cute. T'es comme redécouvert ta passion que tu avais un peu ensevelie, tu avais mis sous un tapis pour des raisons personnelles. Oui, exactement. Écoute, on a recommencé, là, puis là, les enfants sont drôles parce que c'est un perçage en douceur, fait que le lobe est gelé, puis j'y vais vraiment doucement, c'est tout à l'aiguille, tu sais. Puis là, ils viennent, puis là, c'est Léon, mon gars, qui dit, là, moi, je vais me faire percer les oreilles, là. Oui. Ça a l'air trop smooth. Fait que là, j'ai dit, ah oui, mais j'en avais jamais parlé, j'avais jamais pensé. Fait que là, on lui a commandé des petits bijoux. Puis là, il veut se faire percer les oreilles. Mais là, même moi, j'étais pas prête. J'étais comme, oh mon Dieu, j'avais pas pensé à ça. J'avais pas pensé. Il y a un de mes enfants que j'aurais pensé il y a longtemps qu'il me l'aurait demandé, il me l'a pas demandé. C'est ça. Puis là, c'est Léon qui te surprend avec la demande. C'est comme, OK. Et là, il démarre plus. Oh, il en parle tout le temps. Non, c'est ça, fait que là, t'as plus le choix, là. T'es devant le fait accompli que t'auras pas le choix que ça se passe, là. Mais c'est personnel, c'est vraiment son choix à lui en ce moment, là, tu sais. C'est très cute. J'adore ça. Fait que bref, je salue ta polyvalence, Geneviève de la récréation. Franchement, ça m'émeut. Sérieux, pour vrai, bravo. C'est très drôle. Là, on va tomber dans un crunchy de l'entrevue. Vas-y. Tu as le droit à juste un mot pour répondre aux questions suivantes. Es-tu capable? Ben, d'après toi, non. Non. Vas-y, go! OK. Si tu avais un mot pour décrire ton style de parenting. Ben, en fait, j'en ai 2. Ce serait comme éclectique metteur en scène. Éclectique metteur en scène, ça fait 4 mots, mais c'est correct. On va mettre metteur en scène entre parenthèses, fait que ça fait juste un groupe de mots. On te le donne. Metteur en scène serait très bon, mais c'est éclectique aussi. Metteur en scène, j'adore ça. Metteur en scène, la vie est une pièce de théâtre. Si tes enfants avaient à te décrire en un mot, là, tu peux en avoir 3, un par enfant, on te le donne. Non? Il a fallu que je fasse un brainstorm. J'ai mis créative, amoureuse et drôle.
Oh, c'est des beaux mots, ça. Créative, oui, moi aussi, je te le donne. Moi aussi, amoureuse aussi. Ben, Là, en t'as fait, dit quoi? s'il y en avait un, il aurait dit créative. Oui. Oui, parce que tu touches à tout. Puis je pense que tu es bonne. Tu dessines, là, Angélie la Lune, tu l'as écrit, mais tu l'as illustré toi aussi. C'est toi qui l'as illustré, je pense. Hein? Oui, mais je l'ai illustré en sketch plus grossièrement pour que les enfants, quand ils le regardent, ils ne se sentent pas impressionnés par le dessin puis que ça les motive à dessiner. Oui. OK, c'était voulu. Ce Ce style sketch-là. d'art-là, c'était voulu. Oui, je voulais que les enfants se sentent pas, mais pas que je dessine super bien, là, c'est pas ça, mais je voulais qu'ils puissent comprendre qu'eux aussi sont capables. Oui, c'est ça, que ce soit représentatif de leur art à eux, finalement. Ouais, exactement. Très chouette. 3 valeurs très importantes pour toi que tu aimerais transmettre à tes enfants? Mettons, Marie, là, il y a comme les valeurs at large que tu veux transmettre, hein, tu sais, l'ouverture d'esprit, la générosité, tout ça, là, tu sais, ça, c'est quelque chose que je veux leur transmettre. On dirait qu'il y a comme... Mais mettons, ce que moi, je pense que je pourrais aussi leur transmettre, ce serait la créativité, la famille, puis le respect de eux-mêmes. Mettons, Oh, oui. tu sais, où moi j'ai fait, là, respect de soi, mettons, j'aimerais ça que eux, à la fin, je vois qu'ils sont capables de se respecter dans tout, tu sais, mettons. C'est vrai qu'on parle beaucoup du respect des autres, mais je pense que le respect des autres, ça commence par le respect de Ben, soi-même, de son si tu identité. respectes pas toi, tu respecteras jamais personne. Fait que, tu sais, Mm. ou un bon dosage de respect de soi, mais souvent, quelqu'un qui n'est pas respectueux envers les autres pense qu'il y a beaucoup de respect envers lui-même, mais en fait, c'est le contraire, il n'y a aucune estime, là, tu sais, souvent. Fait que c'est ça, ça serait respect de soi que j'aurais le goût de dire, mais tu sais, c'est sûr, couverture d'esprit, bienveillance, tout ça, ça rentre, mais ce que moi, je pense que je pourrais leur léguer, c'est ça. Le respect de soi, j'adore ça. 3 incontournables dans la boutique, la récréation. Ben, laisse faire. Ça, c'est pas possible. C'est quel de tes enfants t'aimes le plus? C'est la Mais même. non, c'est ça, ça marche pas. OK. Pour vrai, ça dépend tellement. Si on va sur le site de la récréation, là, on voit tout ce qu'il y a dedans. Il y a tellement de mouvements, puis les enfants grandissent, puis tu sais, comme en ce moment, c'est sûr que si tu me parles de quelque chose que moi, je suis accro, c'est sûr que Smart Game, les jeux de logique, je vire folle. C'est un problème. C'est vraiment un problème. Mais au secondaire, je suis pas capable d'arrêter de jouer à Tetris puis Docteur Mario. OK, d'accord. Fait qu'on a déjà un petit problème de dépendance à ce genre de jeu-là, là. C'est ça, mais tu sais, c'est mon incontournable. À moi, ça dépend. Si j'ai des problèmes de difficulté de gestion de mon organisation dans ce moment-là de l'année, ben c'est sûr que je vais me retourner vraiment plus vers les belles combines. Mais si tu me parles de à tous les jours, c'est sûr, je vais te parler des produits de bain et de la littérature jeunesse. Tu comprends-tu comme C'est ça. je suis pas capable? Fait que bref, il faut aller vérifier par soi-même, mais effectivement, ta boutique en ligne n'a rien à envier à plein d'autres boutiques en ligne. Elle est complète, elle est diversifiée, puis très québécoise, hein? Ben, en fait, oui et non. Ben oui. Mais si il y a un problème, on peut répondre à un problème d'un enfant puis que c'est pas fait ici, ben on va le faire, tu Donc, comprends? tu t'arrêtes pas, mais majoritairement, les produits sont québécois. Oui, puis je m'arrête pas parce que je veux dire, ce qui fait que justement, quand on est un peu plus large public, ben ça me donne un peu plus de budget justement pour les entreprises québécoises, tu sais. Fait Oui, que exact. ça se tamponne dans tout ça, ce serait très. Mais tu sais, il y a des produits que, mettons, une créatrice a fait dans le Canada anglais, je la trouve tellement hot. Je suis comme, ben, go, on s'en fout que tu sois pas du Québec parce que moi, si, tu sais, mes produits comme les tatouages de Pico, là, de la propreté, ils sont dans le Canada anglais, les gens les achètent. Puis grâce à ces achats-là du Canada anglais, ça fait que je peux racheter plus de compagnies québécoises et d'auteurs ici. Fait que, tu sais, pour moi, c'est une belle roue qui tourne, là. Non, mais tu t'arrêtes pas, mais je trouve Non. qu'il y a quand même une belle Non. offre de Oui, produits québécois dans ta boutique. Puis la récréation, dans 5 ans, qu'est-ce qu'on te souhaite? on se sépare. Moi, tu sais, Dans le moment présent. moi, je suis dans le moment présent parce que je ne sais pas ce qui va se passer. Tu comprends? Fait que moi, j'ai arrêté de me projeter. Oui, tu Je, fais bien. je sais dans quel état j'ai envie d'être. Oui, et cet Puis, état se résume en ben, j'ai toujours envie de douceur. Sauf que la je douce. sais que la vie est pleine de snapshots. Fait que, tu sais, Oui, comme cet état-là me permet de dire non à des affaires de croissance, de pas d'allure qui pourraient me faire vraiment triper puis craquer mon adrénaline d'entrepreneur, puis des projets, puis ça, je peux te dire, il n'y en aura pas d'autres, la récréation ailleurs, ça, je peux te le dire, c'est impossible que ça arrive, ça ne m'intéresse pas, parce que dans ma OK. tête, ça sonne tout sauf doux. Non, ben c'est ça. Ben oui, puis c'est parce que déléguer un concept qui est tellement Non. dans ton ADN, c'est difficile de trouver quelqu'un qui va être capable de le faire, tu sais. Ah, puis même ça, c'est juste que je sais c'est quoi, tu sais, je le vois avec les filles chez Marie-Hélène, tu sais, ils travaillent tellement fort avec les boutiques, eux, ça fonctionne avec leur concept, mais dans un contexte, dans un concept où moi, j'ai envie d'être dans la boutique. C'est ça, exact. Moi, je veux pas être une gestionnaire. Moi, là, quand les gens, ils rentrent, là, puis je les aide à détacher leur mitaine, je suis très excitée de ça.
Oui, avec ton détachant de Oui, VR, là? oui, Oui. mais tu sais, comme quand j'aide une maman parce qu'elle a de la difficulté avec son petit, hier, une grand-maman qui est débarquée, le petit a de la misère en maths, je l'ai aidé à trouver les bons outils. C'est là que je me sens utile, pas en gestion, là. Juste en Non. parler, j'ai mal au cœur. Fait que Mais moi, j'ai une fille avec qui on collaborait, puis elle, son rêve, là, elle se disait: «Quand je vais avoir à gérer 15 employés, je vais pouvoir dire que il y a quelque chose que j'ai réussi». Je dis: «Moi, si un jour tu me fais gérer 15 humains, je démissionne, je ne je moi, je» en fait, maintenant, la structure chez Bedaine Urbaine, c'est il y a Karine, puis Karine gère les gens de qui nos collaborateurs, Annie, Hello, pour ne nommer que celle-là, mais moi, j'ai dit: «Je gère juste Karine, je veux juste parler avec Karine, tout passe par Karine, elle s'arrangerait avec le monde en dessous. Moi, je c'est pas quelque chose que je tripe à faire non plus, la ben, gestion. moi, je suis pas une bonne. C'est pas ma tasse de thé, c'est Je pas ça dans suis quoi pas je pense que je suis C'est ça. bonne. Moi aussi, je suis pas bonne là-dedans, mais en fait, c'est surtout que c'est du temps que j'enlève aux. Tu sais, moi, ce que j'ai envie, c'est d'être assis à côté des enfants puis de les voir préparer leur bricolage de Saint-Valentin. Fait que si je suis pas là, puis je suis en train de gérer, mais je suis pas en train de vivre c'était quoi ce projet-là, tu sais. Fait que c'est Tu vis comme. pas dans ta douceur. Ben, je vis pas dans le bon projet. Fait que le projet, Exact. dans 5 ans, j'aimerais ça qu'il y ait un autre livre. Oui, C'est sûr. Il y a plein de projets que j'ai en tête, là. J'en ai plein, là, des beaux projets. Sauf que ils seront dans quelle forme, de quelle façon, là. Je trouve que quand on se met trop de lignes, des fois, il y a des belles affaires qui arrivent, puis on est tellement rigide sur ce qu'on veut viser qu'on on les voit même pas. passe à côté des belles affaires. Puis, tu sais, je sais pas, Lucas, ça va être comment le cégep. Je sais pas, Léon, ça va être comment le secondaire. Je sais, tu sais. Fait que C'est ça. 5 ans, j'aurai plus d'enfants primaires. Dans 5 ans, c'est ça que je vois, moi. Dans 5 ans, tu seras toujours créative et entourée de douceur et tu te Ah, respecteras de plus en plus, quoi. genre, j'aimerais ça. Mais Let's ouais, go. ça. On part là-dessus. C'est ce qu'on va te souhaiter, ma chère Geneviève. Et Euh, là, pour celles qui te découvrent aujourd'hui, où on peut te retrouver, Geneviève La Récréation? ben, je suis pas mal tout le temps au 110 Place Bourgeonnard dans la vie. Parfait. Alors, commençons par faire un détour à Joliette. Mais tu sais, en fait, pour vrai, c'est pas ici qu'on voit le plus de gens, là. Tu sais, nous, on voit plus les gens sur les médias sociaux. Fait que Facebook, slash la récréation famille. D'accord, Instagram, slash la récréation barre en bas. Puis d'accord. TikTok, mais TikTok quiet. Tu sais, TikTok, je suis tranquille, mais c'est parce que j'ai très peur des montées rapides de TikTok, là. Tu sais, ça peut pas, TikTok et son algorithme, c'est une ça va jungle. Moi, trop vite. Fait je lis que même plus ce qu'on m'écrit là-dessus, c'est n'importe quoi. Mais en fait, c'est ça, TikTok. Si vous allez sur TikTok, c'est vraiment plus des DIY, des trucs de. Tu sais, vous ne m'entendrez pas vraiment parler, là. C'est plus OK? du DIY, du bricolage, des trucs comme ça qui vont être intégrés, des idées déco, des trucs comme ça. C'est vraiment plus vers ça qu'on s'en va, là, vers plus du visuel que de la jasette. Parce que moi, la jasette, je trouve que des fois, ça part tout croche, puis j'ai plus cette énergie-là. Je suis rendue trop vieille. Fait que, Non, c'est ça. Exactement. Non, ben, il faut savoir gérer nos batailles, comme on dit. Je veux dire, mettre mais les oui, énergies à la bonne c'est place. ordinaire, toi, de faire tout ça, là, puis de prendre position, là. Ça, tu vois, ça, c'est plus dur pour moi maintenant, là. Ben, en fait, c'est même pas quelque chose que j'aime faire, prendre position, parce que moi, ma position, c'est que moi, le problème avec prendre position, c'est que j'ai pas de position, sauf que Oui, celle qui te convient. Fait exact, que moi, puis c'est juste que moi, ce que je déplore, puis ce que j'essaye de crier haut et fort, c'est les gens qui, justement, font croire aux mamans que leur position, c'est la seule qui est valide. Puis moi, tellement. ça m'énerve parce que tu peux pas dire, moi, j'ai la science infuse parce que j'ai ou pas de diplôme, parce que j'ai ou pas une grande communauté. Tellement. Moi, c'est la seule place où je me permets justement de vraiment livrer mon opinion, c'est quand les discours sont pas nuancés, puis que j'ai des gens dans mes DM qui viennent dire « Mais là, qu'est-ce que tu penses de ça? » Bon, regarde, au lieu de te répondre juste à toi, je vais aller mettre ça au clair en story, mais je rêve pas de prendre position, moi, je rêve Non, juste mais de c'est vraiment bien. aider. T'as pris une place qui était vraiment importante que quelqu'un prenne en ce moment. Tu sais, moi, je te recommande beaucoup à beaucoup de gens là, que je Ah, croise parce que je trouve que comme enfin, il y a d'autres options qu'il n'y avait pas avant. Tu sais, puis ça, je exact. trouve ça vraiment fabuleux. Je trouve que tu sais, il y a comme une belle ouverture aussi. Puis il était temps que quelqu'un en parle de la bonne façon. Je trouve surtout du dodo parce que le dodo, hey, pour vrai, il empêche des prisonniers de dormir pour avoir la vérité. Là, tu comprends? Pas dormir, Oui, c'est c'est en vraiment, ça fou, a hein? des effets très pervers sur plein de sphères, la famille, la maman, le papa, l'enfant. Tout, Non, c'est la ça, effectivement. sécurité en voiture, je veux dire, ça l'a, tu sais, Oui. surtout. Fait que, tu sais, je suis vraiment heureuse que tu fasses partie de ce paysage-là, Bédène. Ben là, on s'aime donc bien, nous Mais oui, autres. j'aime donc bien, tu sais, bien que je Oh, t'aimerai toujours la nuit comme le jour et tant que mais je vivrai, tu seras Bédène.
Merci beaucoup, Geneviève de la récréation. On se dit peut-être à un autre balado ici et là. Écoute, continue ton bon travail, continue de prendre soin des gens de Joliette, continue à nous créer des besoins avec ta boutique en ligne qu'on aime visiter. Puis on se dit à très bientôt. Hey, merci, là, attention à toi. Bye! Hey Top Top Mom, tu viens tout juste d'écouter un épisode du balado Top Top Mom et compagnie. Si tu as aimé cet épisode, donne-nous une dose de love en nous accordant la note parfaite de 5 étoiles ou encore mieux, écris-nous un petit mot en commentaire. Merci infiniment d'être aussi top et je te dis à très bientôt pour un prochain épisode de Top Top Mom et compagnie.